Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un tri sur mes palettes teint. Vous avez eu pas mal de vidéos sur mes tris de blush, d'highlighter. Je pense que je vais faire des tris comme ça dans toutes mes catégories. J'ai envie de faire de la place, j'ai envie que les produits tournent dans mes tiroirs. J'ai pas envie de garder pour garder. J'ai envie de vraiment garder ce qui me tient à cœur et puis de retrouver aussi un petit peu ce que j'ai oublié dans mes tiroirs, sachant que les palettes teints c'est vraiment un produit que je ne pense pas à utiliser. Je pense à utiliser les highlighters, les blushs, les bronzers, mais tout ce qui est palette, c'est vrai que j'avoue que j'ai du mal à les ressortir et à les utiliser tout simplement. Donc j'ai fait une panière avec les palettes d'highlighter et une panière avec les palettes teint. Et puis bah écoutez, on va trier ça ensemble. Donc on va commencer par les palettes d'highlighter parce que c'est ce qu'il y a le moins. Donc on va commencer avec la palette Scooby-Doo. Donc je vais pas faire d'ordre particulier. Donc cette palette là je l'ai depuis pas longtemps. J'aime les highlighters très lumineux. Mais le vert est très pailleté, donc je vais la garder parce que la qualité est juste incroyable et qu'on peut aussi s'en servir d'ombre à paupières. Donc ça je la garde et je viens de la recevoir, donc il faut que je la teste encore un peu plus. Ensuite j'ai la Moonchild Glow Kit de chez Anastasia, sauf que ce n'est pas une vraie, c'est une copie. Donc elle est comme ceci, je crois que j'ai dû la tester une seule fois. Au niveau de la pigmentation, c'est très poudreux. Non, ça je vais pas garder. Voilà, ouais. Non, ça je vais pas garder, même si vous voyez de loin quand même ça a l'air d'être assez lumineux. Mais c'est pas des teintes comme ça, que ce soit la vraie ou pas la vraie, peu importe. C'est pas des teintes que je mets tout simplement, donc là je vais la retirer. J'ai prévu les petites lingettes quand même pour nettoyer tout ça. Donc dites-moi vous dans votre collection s'il y a vraiment des produits où vous oubliez d'aller les chercher. Moi vraiment les palettes teints j'en achète très rarement. Et parce que bon c'est vrai que généralement dans les palettes teints où il y a des highlighters, où il y a des blushs ou des bronzers qui nous conviennent pas, du coup on oublie, ou alors on utilise beaucoup un highlighter ou un blush ou un bronzer puis au final il y a les trois autres qu'on n'utilise pas. Je trouve ça dommage, je trouve qu'il y a du gaspillage. Alors des fois ça m'arrive de craquer pour une palette teint mais ça reste assez rare. Ensuite j'en ai une de chez Makeup Revolution, ça fait des années et des années que je les ai. Mais j'arrive pas à m'en séparer parce qu'elles sont pas chères du tout et elles sont vraiment de bonne qualité. Donc elle est comme ceci. Après je me dis que j'en ai énormément des highlighters. Celle-ci on va mettre je sais pas. Donc on va faire je garde, je sais pas, je me sépare. Ensuite on a une palette de chez Fab Factory qu'on trouvait chez Action. Elle est vraiment très bien, très bonne qualité, franchement il n'y a rien à dire. Mais j'en ai beaucoup trop donc ça je retire. Ensuite j'ai une petite palette de chez Laura Mercier que ma soeur m'avait offert, je crois que c'était un Noël. Donc il y a 4 highlighters à l'intérieur et ce sont vraiment de très bons highlighters. Mais il y en a sur un que j'utiliserai pas, c'est celui-ci parce qu'il est beaucoup trop foncé. Les autres sont très jolis, malgré que je trouve que pour du Laura Mercier je m'attendais à que ça soit plus intense. C'est très joli, c'est subtil, franchement c'est la qualité Laura Mercier. Mais j'aurais voulu quelque chose de plus lumineux. Mais je l'aime beaucoup et en plus c'est un cadeau de ma soeur, donc ça je la garde. Et c'est mon seul produit Laura Mercier en plus. Ensuite j'ai une palette de chez Shiglam, c'est la Dune. Donc celle-ci je l'avais reçue dans un swap. Alors il y a je crois que c'est que des textures, non je regarde, non il y a une texture crème et 3 textures poudre. C'est une bonne palette. Celle-ci je vais m'en séparer mais je vais la donner parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. Ensuite on a la palette collaboration avec Richard et Sephora qui avait sorti ses highlighters. C'est une pépite cette palette hein. Franchement quand je la vois je me dis mais pourquoi. Je l'ai beaucoup utilisé hein. Celui-ci je l'ai énormément utilisé. Richard c'est vraiment pour moi c'est une référence au niveau de l'highlighter, il adore ça. D'ailleurs qu'il en met moins qu'avant, mais au départ c'était vraiment quelque chose qu'il adorait porter. Vous en avez un plus foncé, un rosé, un petit peu un crémeux. C'est une très bonne palette, mais là ça donne envie de la ressortir parce qu'elle est vraiment canon. Donc ça je garde.
Ensuite, on a une de chez Huda Beauty, c'est les 3D, donc celles-ci elles sont assez anciennes, mais elles sont belles. Je crois qu'il y en a une que j'ai utilisée plus que l'autre, ouais, celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, vous voyez celui-ci il y a le pan, on voit le pan. Je crois qu'il y a aussi une texture crème, donc moi ça j'aime pas, vous voyez les palettes de teint, généralement les textures crème un peu grasses comme celle-ci, je sais pas ce que je préfère à la limite les highlighters liquides que crème épais, là c'est vraiment une texture épaisse. Mais c'est des super beaux highlighters. Celui-ci c'est le Seychelles, il est canon, et si je l'ai creusé comme ça c'est que je l'aime beaucoup. Mais vous voyez là je l'ai beaucoup creusé, je pourrais le terminer, et les autres au final bah je les utilise pas. Je trouve que c'est du gaspillage, donc acheter des palettes pour le teint comme ça c'est pas évident. Ensuite on a la palette Anastasia en collaboration avec Nicole Guerriero. Et alors ça, cette palette vous allez voir hein, je l'ai utilisée comme jamais. Celui-ci, bah, je l'ai terminé, c'était le 1983, enfin presque terminé, il y a encore le contour. Celui-ci, c'est le Forever Young. Et celui-ci aussi, c'est lequel? Ouais, celui-ci, il est bien creusé aussi, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, on voit un peu, et même j'ai tout utilisé, vraiment, à part celui-ci qui est le plus blanc. Mais je crois que c'est une des palettes des highlighters que j'ai le plus utilisé. Donc c'est bien aussi de ressortir des palettes comme ça, parce que vous pouvez vous dire en voyant mes vidéos, ouais mais t'as énormément de choses, tu dois pas tout utiliser. La preuve que si, vous voyez celle-ci je l'ai depuis quelques années, et bon c'est vrai que là ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée, mais je l'ai bien utilisée. Donc celle-ci je la garde. Ensuite on en a une deuxième de chez Huda Beauty. Donc depuis elle a sorti d'autres formules d'highlighter. Celle-ci je l'ai utilisée aussi mais moins que la précédente. Encore un fard crème ici, mais c'est vraiment un fard crème épais, vous voyez, pas comme les textures qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et bah, c'est une bonne palette, donc ça je garde. Et ensuite on a encore deux palettes de chez Anastasia, mais honnêtement il y a quelques années les palettes de référence au niveau des highlighters c'était Anastasia. Donc toute cette période où elle a sorti ces palettes là, c'était la référence. Donc on a la Sugar Glow Kit. Je les ai bien utilisés aussi, je sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est vraiment des bons highlighters. Bon il y en a ils sont un petit peu abîmés et tout, mais vraiment c'est des bons highlighters. Donc ça je garde. Et on a le Sun Deepen. Et ça aussi j'ai bien utilisé aussi. Donc vous voyez j'ai pas énormément de palettes d'highlighter, mais ce sont principalement, je me rends compte, des Anastasia, parce qu'à l'époque c'était vraiment la référence. Et c'était vraiment des beaux highlighters de bonne qualité. Ensuite on va passer aux palettes pour le teint, donc tout ce qui est blush avec des bronzers tout ça. Donc je vais les prendre comme ça sans ordre particulier. Ils avaient fait il y a quelques temps Tarte, il y a quelques années même, des petits trios comme ça. C'était une collection de Noël, je m'en étais séparée de un déjà. Et en fait ça se présente comme ceci, vous l'ouvrez comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Et vous aviez bah voilà des blushs et des highlighters. Donc vous voyez quand même que ça a été utilisé, notamment l'highlighter que j'ai presque terminé. Vous voyez quand même que j'ai beaucoup de choses. Voilà, que j'ai beaucoup de choses dans ma collection mais que j'utilise quand même. Donc ça je vais m'en séparer parce que c'est vieux, parce que j'ai beaucoup de blush. Là récemment j'en ai acheté beaucoup et du coup c'est bon. Et il y en avait un deuxième, donc celui-ci j'ai utilisé mais un peu moins quand même. Donc c'était pas mal, mais ça c'est le genre de format que Tarte fait chaque année. Donc ça je m'en sépare. Ensuite une petite palette de chez Colourpop comme ça pour le teint, où il y avait 4 blushs. J'ai acheté plusieurs palettes de chez Colourpop comme ça, et c'est vraiment pas de la bonne qualité, dans le sens où ils se retirent des pannes, ils se cassent, ils sont très poudreux. Et moi j'ai un problème avec certains blushs de chez Colourpop, ça ne me colore pas les joues. J'ai l'impression que j'en mets mais il n'y a rien qui vient se mettre sur mes joues. Donc ça je retire, je donne, ou vu l'état je peux pas les vendre, donc je les donnerai. Ensuite j'ai une petite palette de chez BH Cosmetics, la Chocolate Orange comme ça. Et vous aviez des petits blushs comme ça. Ils sont très jolis. Je sais pas. Ça je vais mettre dans je sais pas, puisque j'en ai plein devant moi. Et peut-être que je n'aurai pas utilité de la garder, parce que j'en ai déjà beaucoup. Ensuite j'ai une palette comme ça en collaboration avec Becca, Chloé et Malika. Et j'avais les deux palettes, parce qu'elle en avait sorti une pour les peaux plus claires et plus foncées.
et j'en ai revendu une. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée aussi. Là, vous voyez que là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est creusé. Ouais, on le voit bien. Il y a beaucoup de produits, mais j'aime beaucoup que ce soit le bronzer ou les blushs. Ils sont assez lumineux, moi j'aime bien utiliser ça l'été. Donc ça, je garde. Ensuite, une palette, la Natural Face Palette de chez Too Faced, que j'adorais, mais j'adorais cette palette. Et en fait, quand j'ai déménagé du sud, on a mis toutes nos affaires dans un garage. Et en fait, la palette, je sais pas pourquoi, pas tout mon maquillage a fait ça, mais celle-ci oui. En fait, les fards ont gonflé et ont pris toute l'humidité qu'il y avait dans le garage. Et du coup, je l'ai gardée. Je sais pas si ça me fera quelque chose. Elle était super jolie, je me suis pas décidée à la retirer, mais je pense que là je vais m'en séparer. Donc elle était très jolie, il y avait 2 highlighters et 4 blushs, mais ils avaient énormément gonflé. Elle sent pas mauvais, je sais pas trop quoi faire, mais je préfère m'en séparer parce que ça fait longtemps que je l'ai. J'arrivais pas vraiment à m'en séparer parce que quand je l'avais achetée, on venait de déménager, elle était neuve et puis elle coûtait un certain prix quand même à l'époque. Mais ils avaient vraiment gonflé bizarrement. Et je me suis dit, on sait jamais ce que ça peut me faire au niveau des réactions. Donc là, je vais m'en séparer, mais je suis déçue parce que elle était très chère et au final, j'ai pas pu l'utiliser autant que je le voudrais. Que je l'aurais voulu. Ensuite, une palette de blush de chez Makeup Revolution. C'était des premières palettes qu'ils avaient sorties. C'est la Hot Spice. Et vraiment ces palettes là à l'époque elles étaient géniales parce qu'elles coûtaient rien du tout. Vous aviez un choix incalculable de blush. Vous en avez dans les teintes rosées, pêche, tout ça. Et moi j'adorais parce que c'est une déclinaison de blush un petit peu pêche corail comme j'aime. Il y en avait plein. Il y avait 2 petits highlighters également. Donc celle-ci je vais la garder puisque je l'aime beaucoup. Ensuite une palette qui avait fait un tabac à l'époque. C'est assez vieux pour les anciennes de YouTube, vous allez la reconnaître. C'est la palette Love Flush de chez Too Faced. Ça, je trouve que Too Faced, ça il devrait continuer à faire ça. C'est super intelligent. Il devrait faire ce format pour les nouveaux blush Cloud Crush. En fait c'est une palette de blush où ils regroupaient tous leurs blush Love Flush qui était en forme de cœur je crois à l'époque. Dans une seule palette. Il y avait toutes les teintes. S'ils font ça avec les Cloud Crush là, je l'achète direct. Et voilà, donc vous avez en fait une palette avec toutes les couleurs de blush. Donc c'est pas des gros pans, mais honnêtement ça suffit, vous finirez pas tout d'un coup. Moi quand je pars en vacances, j'aime bien prendre celle-ci parce qu'il y a toutes les teintes. Des plus nude, un petit peu de pêche, rosé jusqu'à du très plus flashy. Elle est canon. Et ce qu'il faut savoir c'est que les poudres ne périnent pas. Si ça sent pas mauvais vous pouvez le garder. On voit que j'en ai quand même, il y a des pannes qui sont un petit peu plus bas que d'autres. Donc j'ai bien utilisé, mais ça je trouve que c'est super intelligent d'avoir fait ce format là. Donc ça je garde. Ensuite on a une petite palette de chez Max More avec un bronzer et un highlighter. C'était une palette que j'ai crash testé. Le bronzer était sympa mais voilà c'est pas un produit que je vais garder. Ensuite on a une petite palette de chez Zoeva, c'était la rose golden. Belle palette aussi. Alors j'avais beaucoup aimé cette palette parce que on avait un highlighter, un bronzer assez froid. Et j'aimais bien ça. Un highlighter mais voilà c'était... On voit comme un peu le pan, j'avais quand même bien utilisé, mais c'est aujourd'hui des textures qui sont pas assez lumineuses et je trouve que la qualité n'est pas ouf. À l'époque ça avait fait le buzz Zoeva et tout, mais au final j'avais pas mal de palettes de cette marque là que je me suis séparée parce que la qualité des fards aujourd'hui on a 10 fois mieux et je m'en sers pas du tout, donc je préfère m'en séparer. Ensuite on a une petite palette de chez Charlotte Tilbury avec un highlighter et un bronzer. Alors celle-ci je l'adore. Vraiment ce bronzer il est magnifique, il est parfait pour moi. Mais je l'utilise pas trop parce qu'elle coûte plus de 70 € je crois. C'est extrêmement cher et je l'aime énormément. Donc j'ai beaucoup de bronzer mais celle-ci bien sûr que je la garde. Mais j'utilise doucement pour pas l'user. Ensuite une autre palette de chez Charlotte Tilbury. C'est une palette teint que j'ai beaucoup utilisé aussi, comme quoi, encore une fois, on peut avoir des choses dans sa collection mais beaucoup utilisé. Là, j'ai carrément, on a touché le pan. Celui-ci, c'est pas loin. Celui-ci aussi, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah, on voit bien.
Donc, et ces deux-là un peu moins. Je trouve que le bronzer il est un petit peu foncé, peut-être utilisé en été. Mais je vais peut-être essayer de la finir parce qu'au final, bah, ça peut être fini dans pas longtemps. Du moins, un des deux bronzers et l'highlighter. Je sais pas si j'utilisais comme blush ou comme highlighter, celui-là je me rappelle plus trop. Celle-ci je vais la mettre de côté pour essayer de l'utiliser ou tout simplement la finir. Ensuite il y a la petite palette comme ça de chez Natasha Denona, ma Dream Cheek Trio. Donc elle est très jolie, elle est passe-partout, elle est vraiment très sympa. Je préfère plus l'highlighter poudre que crème parce que je trouve qu'il est plus impactant que le crème. Même si normalement ça devrait être l'inverse, mais voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup, elle est très simple à emmener en voyage, elle est canon. Ensuite une palette que j'ai tellement mais tellement aimée, elle a tellement été vendue, c'est une palette de chez Becca et c'est... À l'intérieur il y a l'highlighter que j'adorais mais par-dessus tout ça a été pendant des années mon highlighter mais vraiment favori, c'était le C-Pop. Alors à la base il s'appelait Champagne Pop mais en France ou en Europe je sais pas, fallait pas dire champagne donc ils l'ont rebaptisé C-Pop mais à la base c'était le Champagne Pop. Et voilà donc l'highlighter était là, il en reste encore un petit peu. Là c'était un autre teinte, c'est la teinte Gold Pop. Et j'ai eu d'autres highlighters Becca, c'est des highlighters qui étaient vraiment, il a du mal à faire le focus aujourd'hui, qui était vraiment magnifique. Ça c'est une palette qui était en collaboration avec Jaclyn Hill. Il y avait aussi 3 blushs. Cette palette je l'ai adorée. Bah vous voyez l'état elle est un peu cracra et je l'ai énormément utilisée. Le C-Pop je l'avais racheté en petit et je crois que je l'avais terminé. Je l'avais racheté et je sais plus si je l'ai. Je crois que j'ai fini par le perdre. Je sais pas ce que j'en ai fait. Aujourd'hui mon highlighter préféré c'est celui de chez Rare Beauty. Mais vraiment le C-Pop, je regrette maintenant de ne pas avoir acheté en full size et de l'avoir un peu moins utilisé parce que je l'aime beaucoup, donc celle-ci je la garde. Ensuite une petite palette de chez Makeup Revolution. Celle-ci j'avais adoré, je l'avais racheté, c'était la deuxième, j'avais fini mais j'avais fini que le bronzer. Et en fait vous avez à l'intérieur un bronzer, un blush et un highlighter. C'est une petite palette super sympa. Et pour le côté un petit peu nostalgie, je vais la garder celle-ci. Ensuite, on en a une de chez Kiko. C'est les contours Obsession. Ils les ont fait il n'y a pas très longtemps. Vous avez à l'intérieur un highlighter et 2 bronzers. Donc un qui fait plus contouring et bronzer. C'est un peu pâle quand même. C'est la teinte numéro 1. Ça reste un peu pâle. J'ai déjà utilisé. C'est une bonne petite palette. Elle est récente donc je vais quand même essayer d'utiliser parce que j'aime pas voilà, avoir des produits dont je me sers pas. Ensuite il y a une petite palette d'highlighter qui n'est pas rangée au bon endroit. J'avais acheté chez Action. C'est joli, ça fait le taf mais j'en ai trop donc je sors ça de ma collection. Et ensuite les dernières c'est les 2 palettes teints de chez Pat McGrath de Noël. Et là c'est avec ces 2 palettes que j'ai testé les premiers blushs, enfin mes premiers blushs de chez Pat et la qualité est vraiment très très bonne. Est-ce que ça justifie le prix? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres blushs moins chers qui fonctionnent très bien? Oui, comme du Kiko, mais ça reste des super bons produits, très fins, ça se travaille à merveille. Les highlighters sont des pépites, que ce soit celle-ci ou dans l'autre palette. Donc ça bien sûr que je garde. Et on a la deuxième qui est dans les teintes un petit peu plus peps, un peu rosé. Elles sont vraiment très belles ces palettes, il y a vraiment rien à dire. Donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir regrouper les 2 catégories dans la même panière. Et je vais regarder un petit peu ce que j'ai du coup retiré. Donc celle-ci pour l'instant je vais la garder. Donc qu'est-ce que j'ai retiré? J'ai retiré du coup... pour les highlighters, j'en ai retiré 1, 2, 3, 4, 5. Et pour les palettes teints blush, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 11 de retirer. Donc écoutez, c'est déjà pas mal. Je pense que je referai un tri peut-être une fois, voire 2 fois dans l'année, suivant ce que j'achète. Mais déjà une fois, c'est largement suffisant. En tout cas, moi je suis contente d'avoir fait ce tri avec vous et d'avoir ressorti un petit peu... toutes mes petites palettes. Celle-ci je vais la ressortir pour essayer de la terminer parce que franchement je l'avais bien usée. Heureusement parce que c'est des palettes qui coûtent très cher. Et plus ça va, plus ça prend
plus ça prend des euros, plus ça devient cher. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.